Jacques Benoît pour Presse Mob. Le projet de loi 34, il retire Hydro-Québec du contrôle de la Régie de l'énergie. Tout d'abord, il faut être capable de comprendre que la Régie de l'énergie, sa mission, c'est d'assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'énergie et des distributeurs. Donc, son autorité, elle porte sur le transporteur d'énergie, qui est Hydro-Québec pour beaucoup, et sur les distributeurs de gaz naturel et d'électricité. Les notes explicatives du projet de loi, qu'on peut lire dans le début, sont assez claires pour être capable de voir quels sont les effets escomptés de ce projet de loi. Par exemple, on peut y lire que le projet de loi prévoit que, sauf exception, pour les 4 années suivant celles où les tarifs sont fixés, les prix de ceux-ci seront indexés. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bien, ça vient nous dire que les tarifs vont être automatiquement indexés à l'inflation, alors que dans les années dernières, les augmentations qui ont été accordées étaient des augmentations inférieures à l'inflation. Et là, donc ça, fini, on n'en retrouvera plus. Deuxième extrait, on dit « Hydro-Québec devra demander à la Régie de l'énergie de fixer de nouveaux tarifs de distribution d'électricité ou de modifier les tarifs existants tous les 5 ans. Hein? » Il permet également à Hydro-Québec de demander à la Régie de l'énergie au cours de cette période de 5 ans de fixer un nouveau tarif ou de modifier un tarif existant seulement dans la mesure où certaines circonstances le justifient et que le gouvernement a pris un décret indiquant des préoccupations. Bon, essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de l'indexation, les tarifs vont pouvoir être augmentés au moins tous les 5 ans. Mais ça dit aussi que pendant cette période de 5 ans-là, il pourrait y avoir certaines circonstances qui justifient de fixer un nouveau tarif ou de modifier un tarif existant et que le gouvernement va faire ça uniquement par décret. Il ne repassera pas par l'Assemblée nationale pour en discuter ou pour le faire accepter. Troisième élément, c'est le projet de loi retire par ailleurs les obligations pour Hydro-Québec de faire autoriser par la Régie de l'énergie les projets d'investissement en infrastructure et les autres initiatives de réorganisation du réseau de distribution. On dit aussi qu'il retire également l'obligation imposée à la Régie de l'énergie d'établir un mécanisme de réglementation incitative assurant la réalisation de gains d'efficience par le distributeur et le transporteur électrique. On résume ça comment? Hydro-Québec n'aura plus besoin de faire autoriser par la Régie de l'énergie ses projets d'investissement en infrastructure, comme de nouveaux barrages, par exemple. Puis la Régie ne pourra plus obliger non plus Hydro-Québec à plus de gains d'efficience. Bref, on va développer le marché de l'électricité vers plus d'exportation au lieu d'utiliser notre énergie pour notre propre transition ici, pour la transformation qui nous est nécessaire pour sortir des énergies fossiles. Sans compter que, sans la surveillance de la Régie de l'énergie, il nous sera sans doute plus difficile de stopper d'éventuels projets de privatisation.